Salut mes amis poissons et bienvenue sur la chaîne Amour dans l'air 777. Alors le thème de cette vidéo concerne votre situation sentimentale durant le mois de juillet 2024. Donc on va voir ce qui se passe actuellement pour vous, actuellement au moment où vous regardez cette vidéo. Ensuite on va voir la personne qui viendra vers vous au mois de juillet, ses pensées, qui elle est. Et à la fin, on verra l'avenir possible entre vous deux. Donc si jamais il y a une extension à cette vidéo, et le lien se trouve en bio. Donc on va commencer directement les amis avec votre situation actuelle. Ok, alors mes amis poissons actuellement il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de difficultés, de tristesse et c'est lié à une rupture, à quelqu'un qui vous a quitté. Ça peut aussi être lié à quelqu'un qui vous a ghosté ou qui n'a pas su vous répondre avec la même intensité de bienveillance et d'amour et du coup vous vous êtes senti délaissé par cette personne. Si de ton côté le feu s'est éteint, la moindre des choses c'était de m'informer. Actuellement vous êtes en train de le vivre très mal, cette fin, et c'est un peu difficile pour vous de passer cette situation, de vivre au mieux ce chagrin parce que vous êtes en plein dedans, donc c'est encore tout frais, j'ai l'impression. Et c'est comme si vous êtes très... Donc, peut-être que vous ne faites plus certaines choses pour vous divertir. Peut-être que vous ne faites plus de sport, vous ne faites plus des choses qui vous faisaient du bien au moral auparavant. C'est une notion un peu d'immobilité. J'ai l'impression que ça vous a tellement rendu triste cette situation que vous avez arrêté de faire certaines choses. Vous avez arrêté peut-être aussi de parler aux gens. Vous isolez. Vous restez peut-être chez vous. Je sais pas, il y a quelque chose du genre et ça pèse énormément dans votre cœur et dans votre vie actuellement, ce qui s'est passé avec cette personne. Et je ressens qu'il y a pas mal d'injustice aussi. Peut-être que les choses n'ont pas été faites correctement et vous vous êtes pris en pleine face cette situation de rejet. Et là, maintenant, vous essayez au mieux d'accepter la situation, mais c'est encore très, très frais, c'est très difficile. Vous avez été vraiment blessé. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous donne plus de ses nouvelles aussi du jour au lendemain et ça vous a vraiment fait du mal, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu ce qui ressort beaucoup. Il y a pas mal la notion de voyage, de déplacement géographique. Peut-être que c'était une relation à distance et les choses n'ont pas forcément bien fonctionné. Peut-être que vous faisiez des trajets pour voir cette personne et puis vous étiez investi dans la relation, vous vouliez vraiment lui montrer que vous étiez prêt à faire quelques sacrifices. Et du coup, vous êtes investi, mais il n'y a pas eu de retour à cela. Et peut-être que certains, voilà, il y a peut-être une notion de consommer des substances pour essayer de passer d'oublier certaines choses. Peut-être de l'alcool, peut-être... L'alcool, la cause et la solution de tous nos problèmes dans la vie. Ouais! La cigarette, peut-être du café, enfin voilà, il y a plein de petites choses auxquelles on peut être addict. Et vous, j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a une consommation de quelque chose pour vous aider à gérer ces émotions et cette déception, ce chagrin. Je suis navrée pour vous. Du coup, avec la carte du foie, ça rejoint un peu cet aspect de toxicité, cet aspect de... En fait, le foie, c'est un organe
primordial, très très important et qui fait plusieurs choses à la fois, qui reçoit plusieurs substances, qui les draine, qui redistribue, qui après aussi génère d'autres substances pour les redistribuer dans le corps. Du coup, il a vraiment plusieurs fonctionnalités et il y a des entrées et des sorties au niveau de cet organe. Et moi, ce que j'ai l'impression qu'on veut vous dire par rapport à cela, c'est que il y a peut-être un besoin de se détoxifier, peut-être un besoin de... En fait, toute cette négativité que vous avez assimilée et que voilà, c'est en train de vous peser. Il y a peut-être un besoin de détoxifier cela. Par exemple, quand on ne boit pas assez d'eau, le foie, il y a des urines qui sont odorantes, on peut avoir une infection urinaire, voilà, plein de petites choses. Quand on boit un peu plus d'eau, ça détoxifie le sang et les urines. Donc, il y a quelque chose que vous devez faire pour vous libérer, en fait, de cette situation qui vous a fait porter beaucoup de choses et peut-être aussi que vous avez pris beaucoup sur vous, des choses sans forcément dire à la personne ce qui ne vous convenait pas ou bien en parler à d'autres personnes, vous ouvrir aux autres et puis essayer d'extérioriser ce qui vous fait du mal. Donc là, il y a aussi cette notion de pouvoir en parler à quelqu'un, de pouvoir sortir en fait ce qui vous fait souffrir plutôt que de vous isoler et d'être dans un état dépressif et dans l'isolement. Du coup, ça devient un cercle vicieux en fait, si vous faites cela. Donc là, on vous encourage à essayer de faire sortir les choses. Tu me fais une chose pareille, Dieu. La prochaine fois que tu voudras me faire une fausse joie, s'il te plaît, emmène-moi faire un petit graissage. Parce que j'aime bien être lubrifié avant de me faire baiser. Hein? Me lubrifier, tu pourrais? Ou un coup de langue de courtoisie, Dieu? Un petit coup de langue de courtoisie la prochaine fois que t'auras décidé de me baiser. Et de ne pas les emmagasiner, les garder en vous et de rester enfermé et de les ruminer et de vous jeter la faute à vous-même. Ok? Et peut-être qu'aussi, justement, moi avant j'ai vu quelque chose en lien avec une consommation de quelque chose pour essayer de se sentir mieux. Là, on vous demande d'essayer de réajuster cette habitude. Parce que voilà, mis à part l'aspect santé, il y a aussi l'aspect émotionnel qui fait que c'est mieux de ne pas avoir un attachement émotionnel par rapport à cela. Parce que c'est là que ça crée une dépendance encore plus forte. Et des fois, c'est un effet placebo par rapport à nos souffrances. Et superficiellement, on a l'impression que ça va un peu mieux, mais finalement, le problème n'est pas du tout réglé. C'est surtout pour essayer d'oublier pendant un laps de temps. Donc voilà, et on a la carte du calme. Donc oui, le calme, c'est vraiment un besoin de repos que vous exprimez là avec ces énergies d'épuisement mental, de fatigue, de tristesse, de découragement. Vous êtes vraiment très désactivé. Je suis désolée de ce terme, vous êtes un peu désactivé. Et c'est important de respecter ce besoin de repos. Mais de faire attention justement à ne pas rentrer dans l'inertie, d'accord? Parce que quand on est dans un état dépressif, il y a aussi cette notion de ne rien faire. On fait que de dormir, on dort trop, on ne sort plus, on ne fait plus rien. Et finalement, c'est du calme, mais c'est un faux calme, en fait. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc là, ce qui serait bien, c'est peut-être de sortir, d'accord, de prendre l'air, d'aller dans la nature, de voir un spécialiste, de voir des amis, de voir votre famille, mais des environnements bien justement qui peuvent vous soulager mentalement. Ok, toujours dans ce besoin de calme et de repos. Et peut-être voir partir en vacances aussi, parce qu'il y en a certains, peut-être ça fait un moment que vous n'avez pas eu l'occasion de vous reposer ailleurs que dans le milieu où vous êtes actuellement. Peut-être que vous devez aussi penser à sortir totalement d'un certain environnement pendant un certain temps pour justement vous ressourcer et puis être en paix pendant un moment. Ok, donc on va voir qui vient vers vous durant le mois de juillet 2024.
j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle social, amical. Ça peut aussi être une personne qui a un lien avec votre famille. Ok. Cette personne, elle a passé par une période difficile aussi de sa vie avec des déceptions amoureuses, des moments où elle a été trahie aussi. Et en fait, c'est une personne qui peut être très timide. D'accord ? C'est une personne qui a du mal à vous faire des avances parce qu'en fait, elle a peur d'être rejetée. Ok ? Et je pense que cette personne, elle sait par quoi vous êtes en train de passer actuellement. Parce que j'ai l'impression que cette personne vous connaît quand même un petit peu. Elle sait que vous êtes souffrante en ce moment. Elle sait que vous avez des difficultés. Et je pense elle a un peu peur que ça soit inapproprié de vous faire des avances. Du coup, elle attend. Elle observe. Elle est aussi un peu perdue parce qu'elle réfléchit beaucoup et elle sait pas trop comment s'y prendre en fait. Mais c'est quelqu'un qui vous aime et qui veut prendre soin de vous. D'accord ? Mais cette personne, voilà, elle est vraiment... En fait, il y a son ego qui est très très grand parce que la timidité, ça peut aussi être une symbolique en lien avec l'ego qui est surdimensionné. D'accord ? Dans le sens que cette personne, elle a peur de se ridiculiser, elle a peur de paraître pas bien, d'être relou. Enfin voilà, cette personne, elle veut surtout pas s'humilier en fait. C'est pour ça qu'elle n'a pas encore fait le premier pas. Elle réfléchit beaucoup comment faire. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de bien. Elle a envie d'avoir du sérieux avec vous. Mais il y a quand même des doutes, des hésitations et elle ne sait pas par où commencer pour vous approcher et vous faire comprendre qu'elle est intéressée. Elle a vraiment peur de vous offrir son cœur. Parce que en fait, là, avec le 3 d'épée, moi j'ai l'impression que cette personne a déjà eu des déceptions dans le passé. Et du coup, si elle vous fait des avances au niveau spirituel, c'est comme si elle vous tendait un cœur tout cassé, avec plein de bobos, enfin vous voyez, vraiment pas du tout en forme. Donc cette personne, elle prend vraiment son temps parce qu'elle n'est pas du tout guérie de ses précédentes déceptions. Et en même temps, elle a peur aussi d'être blessée par votre rejet. Voilà. Et malgré ça, c'est quand même quelqu'un qui a vraiment des bons sentiments. Elle vous voit comme quelqu'un de beau, d'intelligent, de doux, de sensible aussi. Et ça l'intrigue en fait. Elle veut en savoir plus sur vous, mais il y a encore cette notion de passé, de difficultés personnelles, sentimentales, de déception qui font qu'elle est encore sur ses gardes et qu'elle vous observe de loin, ok, à distance. Et c'est quelqu'un qui peut avoir un bon sens de l'humour, qui peut aussi vous approcher prochainement avec une touche d'humour, qui veut essayer de vous faire rire, qui veut vous remonter le moral. Et peut-être que c'est quelqu'un qui le fait déjà actuellement. Mais sachez que s'il y a une personne qui essaie de vous faire rire et qui cherche toujours à vous donner le sourire, c'est sa méthode de drague. Ok ? Donc voilà. On va voir qu'est-ce qu'elle pense de vous et à peu près qui est-elle plus précisément, ses signes astrologiques, ses initiales, sa personnalité. Ok ? Donc, en effet, moi je vois vraiment que c'est quelqu'un qui peut être votre ami, votre meilleur ami, quelque chose du genre. Peut-être aussi votre collègue de travail, ça c'est possible. Donc cette personne, elle aimerait plus avec vous, ok ? Elle n'est pas du tout satisfaite de ce statut qu'elle a pour l'instant. Elle aimerait plus, elle aimerait aussi apprendre à mieux vous connaître, passer plus de temps avec vous. Parce que là, c'est un peu trop... superficielle pour elle. Elle veut aller plus en profondeur avec vous.
littéralement. Ok, ça peut aussi être intime, d'accord? Donc cette personne, elle, voilà, vous lui plaisez bien. Et j'utilise mon travail comme un moyen de tourner la page. Donc voilà, cette personne, elle se concentre sur sa vie en général parce que pour l'instant, elle a pas encore les coronesses, ok, pour vraiment vous dire ce qu'elle ressent, ok. Donc elle essaie de mettre ça de côté et puis de vaquer à ses occupations en général, faire sa vie. Et puis c'est une manière aussi de ne pas forcément se précipiter, ok, et de faire les choses mal, d'accord. J'ai besoin de vous. Donc cette personne, voilà, peut-être qu'elle a aussi vécu une rupture, quelqu'un l'a quitté, une déception, quelque chose qui fait que vous avez peut-être été une oreille attentive pour elle, vous avez été un soutien pour elle, ou alors justement, elle a besoin d'amour et de chaleur. Après ces moments difficiles qu'elle a connus elle aussi, elle a besoin d'avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un de confiance et quelqu'un qu'elle peut aimer sans être blessée et quelqu'un qu'elle peut avoir de l'amour en retour également. La vérité est une pilule amère à avaler. Donc cette personne, elle a peur de se dévoiler et d'être rejetée. Donc elle fuit absolument ce moment-là, même si ça bouillonne en elle. Elle essaie de le fuir au maximum parce que elle redoute énormément votre réaction. Donc on va voir maintenant qui est cette personne. Ok, alors, on va commencer avec les cartes qui la décrivent au niveau personnel, physique, caractère. Donc alors, cette personne, elle peut être artiste, donc danseuse, chanteuse, musicienne, peu importe. Elle peut faire partie de la communauté LGBTQ+. Cette personne, elle peut être radine. C'est une personne très sensible. Là, c'est la carte d'extraverti. J'ai plutôt l'impression que c'est une personne qui va utiliser l'humour justement pour cacher une timidité et une sensibilité. Ok, cette personne peut faire beaucoup de blagues, mais vraiment des blagues pour essayer de faire diversion. Réseaux sociaux, donc vous pouvez être en contact avec cette personne par les réseaux sociaux, ou alors justement ça peut être une personne dans votre cercle amical, ok, et peut-être qu'elle va vous envoyer un message prochainement. Cette personne est peut-être mature en général, ou alors avoir au minimum 50 ans. Alors, cette personne peut travailler dans la politique aussi, ou s'intéresser à ce domaine, et elle peut avoir été dans l'armée, dans le milieu militaire. Ensuite, on a la carte de la révolution. Donc cette personne, elle peut faire partie justement d'un parti politique. Elle peut aussi être dans les, comment ça s'appelle, des associations, mais en lien avec par exemple la classe moyenne, ce genre de choses, le prolétariat, enfin. Je sais plus le terme, des personnes qui se battent pour la cause de la classe moyenne. Et voilà. Du coup, cette personne, elle a beaucoup de projets pour vous deux. Elle est très ambitieuse pour votre avenir parce qu'elle vous voit comme une personne vraiment bienveillante et elle se sent bien avec vous. Elle peut être originaire de Russie. Alors, on a la carte de l'industrie. Donc, cette personne peut être artisane, travaille dans le milieu industriel. Elle peut être aussi responsable d'une usine ou travaille dans le commerce international ou le commerce en général. Cette personne a de la blessure de l'abandon liée à des précédentes relations qu'elle a eues, un précédent mariage. Et peut-être qu'elle a souffert de pauvreté dans son enfance, dans sa vie en général. Et du coup, elle s'en relève. Désastre aérien. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui peut être assez susceptible aussi, qui peut avoir des réactions assez explosives, mais en lien avec une sensibilité accrue.
Et cette personne, elle peut s'intéresser aux astéroïdes, à la spiritualité, à l'astrologie, ce genre de choses. Ok, puis c'est quelqu'un qui peut être aussi possessif. Alors, la civilisation, l'éveil d'une civilisation. Cette personne, voilà, est peut-être très spirituelle. Elle peut aussi avoir fait beaucoup de voyages dans sa vie. Elle peut aussi être en train de passer par un éveil spirituel, par un travail d'introspection, d'évolution spirituelle et psychologique surtout, en lien avec peut-être des blessures et des traumatismes dans sa vie. Elle fait peut-être un travail dessus actuellement. Le faiseur de paix, la diplomatie. Cette personne, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui cherche, qui s'excuse, c'est quelqu'un qui reconnaît ses torts, c'est une personne qui sait aussi, comment dire, c'est-à-dire que si vous êtes en relation avec cette personne et qu'il y a quelque chose qui vous frustre, cette personne va faire en sorte de l'éviter, elle va faire en sorte de toujours vous mettre dans des situations confortables. Et par exemple, cette personne, elle vous voit actuellement pas bien, et cette personne va essayer de vous faire rire, essayer de trouver des moyens de vous apporter de la paix intérieure. Parce que quand vous êtes bien, cette personne se sent bien. C'est quelqu'un qui met souvent le bien-être des autres avant le sien. Et cette personne peut avoir des enfants aussi. Elle peut aussi être basanée, si jamais, ou noire, ou métisse de peau. Militaire, donc ça revient aussi. Cette personne, elle peut aimer les armes, elle peut aussi avoir un emploi, elle peut travailler dans le milieu de l'armée également. Elle peut aussi faire elle peut aller dans des stands de tir pour le plaisir aussi. Elle peut venir d'Asie aussi, ça c'est quelque chose qui est possible, ou d'Amérique en global, du Nord, peu importe. La carte de la guerre, il y a pas mal d'armes, de guerre, de politique. Peut-être cette personne ça peut être une personne qui regarde beaucoup les infos, les choses un peu qui se passent actuellement, ou qui peut être militante pour des choses en lien avec des guerres qui se passent actuellement. Ou elle a connu, elle a vécu la guerre aussi. Cette personne, elle a pu avoir des traumatismes liés à la guerre. Et c'est quelque chose qui justement qui l'influence maintenant parce qu'elle a peut-être un stress post-traumatique qui ressurgit régulièrement dans sa vie et qu'elle est encore en train de gérer cela. Cette personne a peut-être perdu son conjoint à cause de la guerre. Et peut-être veuf. Alors là, on a la carte Swindler. Ah, Swindler, qu'est-ce que c'est? Attendez, j'ai un doute. Je sais pas du tout ce que c'est Swindler. Je sais pas du tout ce que c'est Swindler. Je suis désolée les amis. Là mon anglais il m'a abandonné. Bon, je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Donc cette personne, ça peut être votre ex-femme ou ex-mari. Cette personne peut venir d'Afrique et elle peut avoir un amour obsessif et avoir de la jalousie. Si vous connaissez la traduction de Swindler, peut-être que Swindler, peut-être c'est quelqu'un qui s'échappe et va le capturer. Ah, ok. Peut-être quelqu'un qui a connu une situation abusive et qui en est sorti récemment. Je pense que ça doit être ça la signification. Ok, bon. Excusez-moi, mon anglais aujourd'hui, il a bugué. Donc, on va voir maintenant les initiales et les signes astrologiques de cette personne. Donc, ça peut être le signe astrologique, ça peut être le solaire et l'ascendant. Le lunaire aussi, ça c'est possible. Et au niveau des initiales, donc ça peut être l'initiale de son prénom ou de son nom de famille. Alors c'est parti avec les initiales. Alors on a le E, I, J, A, R, M. Non, c'est un W, M, S, Z, D, G, P, C, N,
H, B et E. Ensuite, signe astrologique, bon, solaire ou lunaire. Je pense que c'est surtout cela que c'est important de garder. Alors, on les a presque tous là. Ok. Alors déjà, on a Sagittaire, Scorpion, Cancer, Lion, Verseau. Bélier, Taureau, Gémeaux. Vierge. Ok, donc je répète, on a au niveau des initiales le E, J, A, R, W, M, H, N, C, P, S, Z, D, G et B. Et des signes astrologiques, Vierge, Poisson, Gémeaux, Bélier, Taureau, Sagittaire, Scorpion, Cancer, Lion et Verseau. Donc maintenant, on va voir quel est l'avenir possible entre vous deux. Je pense qu'au début, il faudra laisser le temps faire les choses, d'accord? Parce que c'est une situation où vous deux, vous avez des choses à régler dans votre vie personnelle, avec vos proches, avec votre travail, peut-être aussi avec votre santé, d'accord? Et il faudra de la patience, il faudra laisser du temps à cette relation d'évoluer. Et il y aura des hauts et des bas, ok, entre vous deux. Mais voilà. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura une persévérance, il y aura des deux côtés des efforts qui vont se faire, de la patience, et cela va permettre à ce que justement vous deux, vous ayez un vrai lien, d'accord? Et il y a le potentiel vraiment de former une famille, que chacun puisse aussi rencontrer la famille de l'autre, et qu'il y ait des rapprochements qui se font avec le temps, ok? Là, on me dit qu'il y aura des gens qui vont venir vous rendre visite. Ok. Ça peut être des amis, ça peut être la famille aussi. Et c'est comme si on vous met sur vos gardes par rapport à ces personnes-là. Parce qu'il y a de l'hypocrisie. Peut-être que ces personnes ont abusé de vous auparavant et puis veulent le refaire à nouveau. Donc attention à ces personnes qui viendront vers vous. Ça peut être la semaine prochaine ou dans 3 mois, ok? Donc, attention à ne pas vous laisser intimider par ces personnes et à ce qu'elles profitent de vous et de votre faiblesse actuelle. Et puis, par rapport à la carte de la réalisation d'un projet se fait attendre, moi je pense justement c'est en lien avec votre relation avec cette personne. Donc, il faudra vraiment laisser les choses se construire, ok? C'est pas forcément une relation qui va être parfaite dès le début, d'accord? Et chacun a des blessures, chacun se remet de traumatismes, de déceptions. Et il y a aussi peut-être un aspect psychologique aussi qui est en train d'être réglé des deux côtés. Donc il faut prendre du temps pour soi individuellement. Et éventuellement aussi laisser les choses faire, d'accord? Ne pas forcément forcer les choses lorsque vous aurez commencé à fréquenter cette personne plus en détail et de manière plus romantique qu'à présent. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Donc, il y a quelque chose en lien avec un conflit que vous avez avec quelqu'un. Et c'est possible que voilà, cette personne refasse surface et vous crée des problèmes. Ça peut aussi être dans la vie de cette personne. Peut-être que c'est un ex, peut-être que voilà, c'est quelqu'un d'autre, mais il faudra pouvoir gérer cette situation parce que c'est quelque chose qui va impacter votre relation aussi avec cette personne, j'ai l'impression, d'accord? Donc c'est comme si c'était un ex qui revient un peu vous semer le doute et puis vous
vous vouloir en fait vous mettre un doute par rapport au fait que vous évoluez positivement. Cette personne ne va pas être satisfaite, elle va essayer de vous tirer vers le bas parce qu'elle, elle va pas bien. Donc pourquoi vous devez aussi évoluer dans votre vie. Donc il y a une certaine jalousie dans ça. Et voilà, on vous dit juste attention à cette personne. Ensuite, au niveau des conseils, on a le lâcher prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup, tu ne peux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Ensuite, on a l'optimisme. Si tu entres dans un dynamisme, dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. La patience. Tout vient à un point qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi tu as droit au bonheur, comme chacun ici-bas, sans négociation. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bye bye.